Voilà, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur le Nasdaq pour continuer notre apprentissage. Ici, on va parler des mouvements qui ont eu lieu récemment, essayer d'expliquer pourquoi, de montrer comment la plage weekly a été utilisée. Et voilà. Donc pour commencer, je vous ai tracé ici un range. Donc on a sur la droite ici un Fibonacci. J'explique directement ce que c'est. Donc vous voyez, j'ai pris en fait le haut de cette bougie du 12 août et le bas de cette bougie du 4 août. Ça me donne donc un range avec un milieu. Et ensuite, je vais avoir les quadrants. Donc ici, on a les 75% et les 25% ici. Et sur ces niveaux, je vais pouvoir les diviser encore en deux pour avoir 12,5 et 87,5. Donc ce qui est intéressant avec ces niveaux-là, c'est que ça va nous donner des niveaux de premium discount vraiment euh, très précis sur les niveaux H4 dans lesquels on va pouvoir se trouver dans la semaine. Donc par exemple, ici en daily, on a un FVG juste là, où vous voyez qu'on est venu réagir ici. On a un volume imbalance dans ce range, un deuxième, et on va avoir d'autres petits éléments avec ici cette FVG. Donc je pars de ici le haut de ce corps jusqu'au bas de cette mèche ici. Ça me donne un FVG avec les 50% que j'ai noté uniquement. Donc on pourrait noter aussi le haut, mais qui, comme il était assez proche de ce weekly, de la mèche weekly, du milieu de la mèche weekly, j'ai laissé uniquement ce niveau, mais on va prendre en compte, vous voyez qu'il est à 23 721 et la mèche à 23 706. Donc en gros, c'est à peu près cette zone. Donc ce qui est intéressant, c'est que si je vous trace rapidement, par exemple, ici, on va pouvoir avoir un niveau qui sera bien évidemment premium. Et juste en dessous, si je viens cloner ce niveau, ça va nous donner un niveau de discount. Donc là, pour le coup, ça va être assez intéressant parce qu'on pourra regarder comment le prix s'est comporté par rapport à ces deux niveaux. Donc là, vous voyez que si je le place sur la mèche d'aujourd'hui, par exemple, on va avoir un niveau comme ça et un second comme ça. Je vais passer maintenant au H4. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que par exemple, si on voulait vendre aujourd'hui, le meilleur niveau, la meilleure vente qu'on aurait pu avoir, c'était le niveau de premium ici. Donc c'est pour ça que ça devient très intéressant quand vous utilisez ce genre de range, parce qu'on va pouvoir avoir une corrélation entre les niveaux de premium discount HTF et les tout petits trades qu'on va pouvoir prendre en M1 par exemple, ou M5. Donc là, pour le coup, on voit que le prix il est venu en premium avant de se retourner pour retourner en discount. Là, si j'active l'indicateur de NDOG and WOG, donc Weekly Opening Gap, je rappelle, on voit qu'ici on est venu chercher celui-ci. Donc c'est toujours des niveaux intéressants à regarder. Je le retire parce que ça fait un peu de gribouillis sur le graphe, mais bien sûr, je les retiens. On était bien évidemment venu chercher le Previous Daily High, -3. Donc vous voyez que ici, donc -3 par rapport à cette bougie-là, c'était hier que je l'avais tracé, sinon c'est -4 en réalité par rapport à aujourd'hui. Mais étant donné qu'on regarde souvent les 3 dernières bougies et les niveaux qui n'ont pas été pris, c'est un niveau qui m'intéressait particulièrement pour ce jour-là. Même si on ne traite pas le jeudi, je savais qu'il fallait que j'attende aujourd'hui à cause du NFP. Et donc, on est venu le chercher au final. Bien sûr, on est venu rebondir plus haut parce qu'on est venu jusqu'à cette FVG. Mais voilà, le principe reste le même. Si je retourne en H4, vous pouvez voir que par rapport au début de la semaine, si je trace le début de cette semaine, donc hop, on va commencer ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que, comme prévu, normalement, dans une semaine classique, le lot de la semaine est censé se créer entre lundi, mardi, mercredi. Et c'est exactement ce qui est venu se passer ici, puisque le mardi à 10h, donc à 6h, pardon, on avait le plus lot, le plus bas de la semaine. Et une fois que ce niveau a été atteint, on est venu continuer à pousser vers ce niveau de fair value gap et en même temps ce niveau de liquidité qu'on avait là. Tout ça, bien évidemment, c'est du low resistant liquidity run, puisque vous voyez qu'on a beaucoup de fair value gap. En fait, plus on va descendre dans l'unité de temps, plus on va en trouver. Donc voilà, ici en H4, on avait ici, on en a ici. Donc ici, on avait des equal high. À l'intérieur, ici, on en avait aussi. Donc, et ici encore un avant le daily.
Donc voilà, c'est des niveaux assez simples à aller chercher pour l'algorithme puisque low resistance liquidity run. Maintenant, si je descends en H1, vous voyez que donc on est venu dans toute la semaine rebondir voilà, sur les niveaux. On a le volume imbalance qu'on a utilisé plusieurs fois. Ici, pareil, on vient s'y appuyer. On retourne dans cette FVG H1 qu'on a ici, donc. Et ensuite, on est venu chercher aujourd'hui. Une fois qu'on y était là-bas, je vais passer directement en M5, ce sera plus clair comme ça. Donc, NFP 8h30, ici vous voyez qu'on a la news, donc généralement le premier mouvement NFP nous indique le véritable mouvement de la journée. Aujourd'hui vous voyez qu'on a baissé et ensuite on est monté pour manipuler avant de baisser complètement, faire le véritable mouvement de la journée. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ensuite, si je passe en M1, on va aller chercher exactement là-haut. Donc ici, niveau assez compliqué. Ça va être des niveaux généralement que je connais, où je sais à peu près comment le marché va se comporter après la secousse. Donc je répète, bien évidemment, il ne faut pas trader pendant la secousse, bien attendre à l'annonce qui est après. Et ensuite, pendant cette annonce, c'est vers 10h à peu près, où on verra toujours que le prix va commencer à s'orienter vers le niveau de liquidité qui est visé. Je pourrais vous ressortir des graphes où on le voit très souvent. Le niveau de liquidité a atteint à peu près autour de 10h, et aussi ici, vous voyez que c'est ce qui se passe. Donc particulièrement sur la macro, vous voyez que à partir de 9h50, c'est là où vraiment on va commencer à venir chercher. Donc le début du sell programme commence pendant la macro. Donc tout est corrélé. Et ici, donc si j'avais voulu chercher quelque chose, je me serais attendu potentiellement. Donc on a vu la prise de liquidité M1. Ici, c'était assez compliqué. Je pense que très peu de gens auraient réussi à rentrer. On avait cet order block à ce niveau-là, mais bon, c'est pas encore très très clair. Et ensuite, par contre, on voit qu'ici, on a un retracement où vous voyez qu'on vient chercher dans cette mèche, donc dans ce rejection block là, à peu près autour des 50%. Et une fois qu'on l'a fait, on vient chuter drastiquement ici avec cette grosse bougie ici. Vous voyez, c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Parce que celle-là, par exemple, elle vient chuter aussi, mais elle ne crée pas de FVG. Alors que celle-ci, elle vient chuter et elle crée un FVG. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On revient à l'intérieur de cette FVG à ce niveau-là avant de chuter. Donc ça aurait pu être un sell à ce niveau-là, par exemple. Et ensuite, pour venir chercher donc le niveau, ici, un niveau très intéressant qu'on va pouvoir voir, c'est qu'on peut commencer à prendre profit une fois qu'on est passé dans la zone discount. Je vous rappelle, zone rouge premium, zone verte discount. Une fois qu'on a passé cette zone premium, donc qui est l'idéal pour un trade, on descend en zone discount. Ici, vous voyez aussi, j'ai oublié de le nommer, on a cette FVG daily dont on a parlé tout à l'heure. Très intéressant, vous voyez qu'on vient rebondir où? Là où il y a les 50% de la mèche, exactement sur le daily FVG. Donc ça, c'est très intéressant. Et une fois que les market makers ont pu rentrer en position comme ils le souhaitaient, on a donc les niveaux de liquidité qui viennent être pris. Donc premier niveau de liquidité était ici, sous le niveau discount. Donc une fois qu'on atteint ces niveaux, vous savez que vous pouvez commencer à prendre profit si jamais vous rentrez en M1. Si vous rentrez en M5 par exemple ou plus, vous pouvez attendre, étant donné qu'on avait un retour sur les N WOG, donc Weekly Opening Gap, je vous rappelle, il y en avait à peu près à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc ça, c'est des zones très très intéressantes. Je vais les réafficher juste pour que vous voyez bien. Et forcément, je vois pas celui-là. Voilà. Donc, on en avait un à ce niveau-là et le plus intéressant, le plus gros, qui était ici. Voilà. Donc, avec le manque de données, il disparaît, mais il est bien évidemment toujours là. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours les avoir en tête selon la façon dont vous souhaitez les utiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.